Alors, si je suis devant toi aujourd'hui pour te parler, c'est pour te présenter ce recrutement qui va commencer bientôt. N'attendez pas la dernière minute comme Journée Québec Monde où tout le monde a commencé à me saturer 2 jours avant pour que je fasse le CV. Donc, aujourd'hui, je suis venue te parler de ce nouveau recrutement qui aura lieu très bientôt. Donc, si tu veux savoir les dates, les secteurs d'activité et les pays concernés, retrouve-moi après le générique. Alors, mes petits Canadiens, j'espère que vous allez très bien. J'espère surtout que je vous ai manqué. Alors, j'espère vraiment que je t'ai manqué. Donc, vraiment, merci beaucoup. Je n'étais pas là depuis, je pense, 3 jours pour des raisons personnelles. Parfois, il faut se reposer, il faut écouter son corps et c'est le conseil que je vais en même temps partager avec toi aujourd'hui. Mais aujourd'hui, je suis avec toi pour te montrer vraiment et te parler de ce recrutement qui va être organisé bientôt, une fois de plus, par le gouvernement du Québec afin de recruter plusieurs personnes qui sont à l'étranger. Alors, très rapidement, je vais te présenter la procédure parce que beaucoup de gens entendent recrutement, ils ne comprennent pas ce que ça veut dire. En fait, quand on parle de recrutement, comment ça se passe? Au Canada, en ce moment, on vit une grosse pénurie de main-d'œuvre. Alors, le gouvernement s'est engagé à recruter des travailleurs étrangers de l'extérieur. Et pour donc aider ces employeurs qui ne connaissent pas la procédure ou qui ne savent pas comment ça se passe, qu'est-ce qu'ils font? Ils créent un site, ils créent un réseau qui permet à ces employeurs de venir mettre leurs offres d'emploi. Et donc, et ça permet en même temps à vous qui êtes à l'étranger de venir dans ce site-là pour pouvoir postuler. Alors, j'espère que ça a été clair. Donc, maintenant, quand tu postules, la suite, c'est quoi? La suite, c'est que l'employeur va te montrer la procédure. L'employeur va sûrement t'aider parce que la plupart de ces employeurs ont des agences d'immigration, des agents d'immigration qui vont vous aider à obtenir votre permis de travail. Donc, c'est le moyen vraiment, comme j'ai dit, le plus facile parce que ça te permet de venir avec un permis de travail fermé, ça coûte moins cher, ça te permet de venir avec ta famille, tu as l'employeur qui est déjà prêt, tu as parfois le logement qui est déjà prêt. Bref, l'employeur vraiment te suit de A à Z pour faciliter ton intégration et ton immigration au Canada. Alors, c'est une opportunité qu'il faut saisir et il ne faut surtout pas manquer. Pour quelqu'un qui veut immigrer au Canada et qui rate ce recrutement, vraiment, ça ne vaut pas la peine. Dépose les armes et va dormir, ok? Parce que c'est vraiment le moyen le plus facile d'atterrir au Canada. Et si tu veux mieux connaître la procédure, ok? Je vais t'inviter à aller voir la vidéo que j'ai faite Immigre au Canada avec seulement 250 000 francs qui te montre le coût exact. Vraiment, je te montre tout là-bas pour te permettre de connaître un peu plus sur le permis de travail fermé. Et si tu veux maintenant connaître les documents, qu'est-ce qu'il faut? Parce que dans le cas où tu ne trouves pas un employeur qui paye pour toi et qui te donne juste la lettre d'offre d'emploi et c'est à toi de te démerder pour avoir ton permis de travail, j'ai déjà aussi fait une autre vidéo pour te montrer les papiers, les documents à fournir, comment ça se passe la demande, comment ça se fait en ligne. Et ça se fait en ligne, donc tu n'as pas besoin de te déplacer. Tu peux le faire de chez toi, devant un ordi avec la connexion Internet. Une fois que tu as ton offre d'emploi, c'est vraiment la chose la plus compliquée. Alors, je me présente. J'ai déjà beaucoup parlé sans le faire. Alors, je suis Stell Difac, arrivée au Canada, ça fait déjà 8 ans. Je suis venue comme étudiante. Aujourd'hui, je suis déjà résidente permanente. J'ai donc créé la chaîne C'est Facile pour te permettre à toi aussi de réaliser ton rêve canadien. Alors, dans la chaîne, je parle de l'immigration Canada, mais j'ai créé une autre chaîne, La Pause, où je te parle de l'investissement et de l'entrepreneuriat au Canada. Alors, va regarder cette chaîne La Pause si tu veux vraiment saisir tous les aspects financiers, comprendre comment t'intégrer au Canada. Ça ne sert à rien de voyager, d'immigrer et après tu es totalement perdu. Alors va sur La Pause et tu découvriras vraiment beaucoup de choses qui pourront t'aider à t'intégrer facilement au Canada. Alors on revient ici directement sur C'est Facile et j'espère que tu t'es déjà abonné, ok? J'espère que tu t'es déjà abonné. Si ce n'est pas encore le cas, abonne-toi. Ça fait plusieurs jours que tu me regardes, plusieurs heures que tu me regardes. Il serait bien de t'abonner pour ne plus rien rater sur les actualités. Parce que quand je parle de recrutement comme ça, la première personne qui va être au courant de l'ouverture et qui va directement postuler sera cette personne qui aura plus de chances d'être pris.
Ok, on va pas se le cacher et parfois il y a d'autres choses que je partage. Il serait bien d'être abonné pour bénéficier de tout cela. Abonne-toi, partage la vidéo et surtout clique sur le pouce j'aime pour me montrer que tu apprécies ce que je fais. Ce n'est que comme ça que je vais savoir les amis. Vraiment, je vais pas le redire même à chaque vidéo mais bon, abonne-toi et partage la vidéo, ok? Alors merci pour ceux qui l'ont déjà fait, merci pour vous. Je sais que vous êtes nombreux à me suivre, à me donner du punch, à m'écrire pour me dire merci Stella, merci. Je vous remercie aussi. Alors, je vais te parler de ce recrutement-là, ok? Mais je tiens d'abord à mettre une pause pour vous dire, vraiment, il est très important quand vous avez une information comme ça, de vous préparer à l'avance. Les gars, mes futurs Canadiens, n'attendez plus la dernière minute pour me saturer les emails avec comment faire, Stella, j'arrive pas à faire ça, Stella, fais-moi mon CV. Cette semaine, je ne peux pas imaginer combien de personnes sont venues m'écrire à la dernière minute pour vouloir postuler à Journée Québec Monde. Ce Journée Québec Monde est ouvert, ça fait 2 mois. Et j'ai commencé à parler de ça 1 mois avant l'ouverture. Alors, il est hors de question que toi, tu attends la dernière phase pour venir me voir. Ben, si c'est la première fois que tu regardais la vidéo, ok, ça peut se comprendre. Mais pour toi qui regardais la vidéo depuis et qui a attendu jusqu'à ce temps-là, c'est pas bon, mon ami, c'est pas bon. Il faut te bouger, là. Quand tu veux immigrer au Canada, bouge-toi, ok? Bouge-toi. Alors, pour postuler, d'abord, peut-être je dois d'abord parler de quels sont les secteurs d'activité pour que ça vous... Les secteurs d'activité, je vais lire, bien évidemment, ok? Donc, le premier secteur d'activité, parce que c'est 2 recrutements divers, il y a un qui va commencer avant l'autre, mais la différence avec ce recrutement, c'est quoi? C'est que ça ne va pas prendre 2 mois comme les autres. Ça veut dire que dès qu'ils vont ouvrir, ils vont laisser juste 1 semaine et ils vont refermer. Voilà pourquoi tu dois maintenant avoir déjà ton CV canadien parce que c'est l'élément le plus important. Je vais faire une autre vidéo pour t'exposer pourquoi il faut avoir le CV canadien et qu'est-ce que même d'abord le CV canadien, parce que je vois beaucoup de gens ne comprennent pas encore la nécessité d'avoir un CV type Canada. Voilà pourquoi vous manquez beaucoup d'opportunités au Canada. Donc, il faut avoir ton CV canadien et je vais le dire encore, j'offre des services pour réaliser votre CV canadien parce que je suis une styliste en CV canadien. Alors, contacte l'équipe rapidement sur cfacile@commercial.yahoo.com pour déjà commencer à préparer ton CV canadien. Ok? Très important d'avoir déjà ce papier à main avant d'attendre le recrutement. Comme ça, dès que c'est ouvert, tu postules rapidement et ensuite, je vais faire d'autres vidéos de plus pour te montrer comment postuler et pour te montrer certaines astuces pour être rapidement recruté, ok? Alors, envoie-nous un email si tu ne veux pas rater ce recrutement-là. Alors, les secteurs d'activité qui sont concernés, c'est quoi? Déjà, on a santé et services sociaux. Et on a l'éducation. Beaucoup de gens me demandent souvent s'ils ne peuvent pas immigrer, professeurs, tout ça. Voilà, on a l'éducation, on a les santé et services sociaux. Et on a aussi, je vais lire, on a aussi administration et assurance, finance, ok, finance, très important. Je vois beaucoup de gens dans les comptabilités, je vois beaucoup de gens, bref, finance, ok. On a éducation, comme j'ai dit. On a hébergement et restauration. Sans vous mentir, c'est un secteur qui recrute beaucoup de gens. On a santé et services sociaux, ça je l'ai dit. On a service de garderie et de la petite enfance. Ça, ce sont les gardiens d'enfants. On a technologie de l'information, les informaticiens, génie, tout ça. On a les jeux vidéo, ok. Donc, voilà les secteurs qui seront ouverts pour le prochain recrutement. Et dans ces secteurs, vous voyez, il y en a certains qui ne demandent pas beaucoup d'études. Par exemple, si je prends restauration et hôtellerie, ça vraiment avec une petite formation, une attestation de formation que tu as eue, tu peux rapidement être recruté comme cuisinier, entretien ménager, des petites choses comme ça qui... Les gens pensent encore, d'ailleurs je m'arrête ici parce que quand je parle souvent de ça, beaucoup de gens me disent pour immigrer au Canada, il faut avoir les diplômes, il faut avoir... Oui, je n'ai pas dit qu'il ne faut pas avoir un diplôme, mais c'est que le problème c'est que les gens quand ils attendent un diplôme, ils pensent toujours qu'on parle du baccalauréat, de la licence. Non, une attestation, un certificat d'apprentissage, c'est un diplôme, ok? Alors, si tu as fait ta petite formation en hôtellerie de 3 mois, de 6 mois, tu as une formation, tu as un diplôme et... c'est ce qu'on demande, ok? Et si en plus de ça, tu as l'expérience, c'est encore mieux vu. Au Canada, on préfère même l'expérience à la formation. Parce que quand
quand tu as l'expérience, ça veut dire que tu fais ça depuis longtemps. Donc, tu as acquéri, comment dire ça? Tu as donc acquérir les connaissances que tu aurais pu avoir dans une éducation. Je vais te prendre un exemple. Tu sais même que, même si tu n'es pas allé à l'école d'hôtellerie et que ça fait longtemps que tu as un poste, je sais pas moi, en hôtellerie comme réception, entretien ménager, tu peux demander à ton employeur de te donner une attestation en hôtellerie et il va te le donner. Et c'est tout à fait normal, il n'y a pas de problème avec ça. Donc, mettez-vous dans la tête que quand on parle de diplôme, quand je dis sans diplôme, c'est pour vous permettre de comprendre que il ne faut pas seulement aller dans les banques, faire les gros diplômes pour dire qu'on a un diplôme. Je viens de te prendre un exemple et j'ai des gens qui l'ont fait et ça marche. Et c'est tout à fait normal. Quelqu'un qui a 10 années d'expérience, 5 années, 3 années d'expérience peut demander à son employeur de lui sortir un certificat et il n'y a pas de problème avec ça. Il a travaillé là-bas depuis longtemps, donc il a déjà pris les connaissances qu'il aurait pu prendre en partant faire une formation. Alors, mon ami, toi qui me regardes, je suis sûre que tu te sens concerné. Ça, c'est juste un exemple. Tu peux le faire la même chose pour les mécaniciens, les petits boulots comme ça que vous faites tous les jours et vous pensez que ça ne vaut pas le coup. Alors, je suis là pour te dire que ça marche aussi. Il n'y a pas de problème avec ça. Alors, comme je dis, il y a d'autres qui demandent beaucoup plus de formation comme technologie de l'information. Là, on va demander les informaticiens. Et puis donc là, c'est sûr qu'il faut faire une formation et tout et tout. Donc voilà, je viens de te citer en quelque sorte les secteurs d'activité. Et pour les dates, on a 2 dates. Il y a le premier recrutement qui va commencer du 28 mars au 8 avril 2022. Le deuxième recrutement va commencer du 13 au 18 juin. Donc, tu as remarqué, il n'y a que 5 jours. OK? Tu n'as que 5 jours pour changer le cours de ta vie. Alors, est-ce que tu seras présent pour le faire? OK? Pour être sûr, parce que beaucoup de gens, je sais pas, beaucoup de gens aiment la dernière minute. Ici, il ne faut pas. Là, on n'a pas le temps. Journée Québec Monde, on avait 2 mois. Ça, c'était correct. Là, c'est 5 jours. Alors, il faut que tu sois prêt. Il faut que tu sois prêt. Et va regarder ma vidéo sur le CV canadien qui va vraiment t'expliquer l'importance d'avoir un CV canadien. Je ne vais pas le faire ici, ce sera trop long. Alors, voilà les journées recrutement et ça concerne, je vais mettre les liens en bas. Ce n'est pas encore ouvert parce que tu ne peux pas encore postuler, mais je vais quand même mettre le lien pour que vous allez découvrir comment le faire, ok? Et plus tard, quand ça sera déjà ouvert, je vais faire une vidéo pour aller avec toi dans le site et te montrer comment postuler. Alors, je vais m'arrêter ici, ok? Donc, je voulais juste te parler de ce recrutement de Journée Québec qui s'en vient et je t'ai donné les dates. Alors, est-ce que tu seras prêt, mon ami? Est-ce que tu seras prêt, ok? Donc, vas-y, abonne-toi d'abord sur la chaîne, c'est facile si tu veux plus rien rater sur les nouveautés. Abonne-toi, partage la vidéo, ça peut aider d'autres personnes et surtout, laisse-moi un pouce j'aime si tu auras apprécié la vidéo. On se retrouve très bientôt dans la vidéo du CV que je t'ai parlé. Ciao!